Bienvenue sur le podcast Bref, c'est la vie. Je suis trop contente de vous accueillir ici. Bref, c'est la vie, c'est un partage d'authenticité, d'histoires qui donnent du sens, qui amènent de la douceur dans votre quotidien et qui mettent du baume au cœur. C'est vous qui prenez le micro dans ces podcasts, alors je vous souhaite une bonne écoute et à tout à l'heure. Ok. On y va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Mon invitée aujourd'hui, c'est Dora. Bienvenue, je suis heureuse que tu sois là. C'est un sujet très intime qu'on va aborder, difficile aussi, qui parle des abus sexuels dans l'enfance. Donc, je fais un petit disclaimer aussi pour toutes les personnes qui vont écouter ou regarder cet épisode. Sentez-vous libre aussi de mettre sur pause si ça réveille des choses en vous, si c'est délicat, si c'est sensible. Et voilà, soyez doux avec vous-même, on peut dire ça. Et indulgent. Et indulgent. Ouais, Ok, je crois que c'est bien. cool. Bon, bonjour Dora, merci d'être là. Enfin, c'est Merci moi à qui suis toi, venue, c'est mais... toi qui es venu. Ouais. Mais merci du déplacement. Comment tu pourrais, pour commencer déjà, te présenter à une personne qui ne te connaît pas, comme ça, D'accord. en quelques phrases? Du coup, je m'appelle Dora, j'ai bientôt 30 ans. Je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 5 mois. Et puis, j'adore les animaux, j'adore me balader, partager des moments avec ma famille, sortir avec les amis, voilà, c'est déjà pas mal. Et puis, dans mon métier, je suis éducatrice sociale dans le milieu précaire, donc avec les gens de la rue. Ok, Voilà. d'accord. Et s'il y avait une chose qui pourrait te définir, qu'on pourrait se dire à ce moment-là, à ce moment-là, on connaît Dora, ce serait quoi? Waouh. C'est- Alors, on me dit souvent que je suis très authentique. Ok, Et puis de moi-même, j'aurais tendance à dire que je suis observatrice. Voilà. Je pense que c'est des mots très forts et je pense qu'ils décrivent aussi tout le parcours que j'ai fait, j'amène et que je continue à amener. Et pourquoi aussi j'ai pris contact avec toi. Parce que c'est un peu la continuité de ce que je souhaite amener aux personnes qui ont vécu en fait des traumatismes liés aux abus sexuels. Et je pense que voilà, ça va être un peu les mots forts de ce partage. qu'est-ce qui dans ta vie est un peu source d'inspiration? Alors, attends, je crois qu'il est en train de faire ses besoins. Il fallait qu'il aille maintenant. Ça va faire Ok. du bruit, ça va tourner. Ouais. C'est trop drôle. On va attendre qu'il ait fini. On a fait ça dans le podcast que je suis en train de monter avec Gaëlle. C'était la pause caca. Ouais, je te disais, dans ton quotidien, en fait, qu'est-ce qui t'inspire? C'est une très bonne question. Là, maintenant, ça me prend un peu au dépourvu. Je dirais que ce qui m'inspire le plus et que ça m'a beaucoup résonné maintenant, c'est ma mère. Ok. Je trouve que c'est une personne justement très authentique, très drôle, très vraie. Et puis en même temps, maintenant que je découvre vraiment ce rôle de mère, je l'admire encore plus parce que du coup, comme je l'ai souvent dit aussi, j'ai une sœur jumelle. Donc du coup, c'est vrai que ouais, je me dis, ouais, un enfant fois deux pour toutes les étapes de la vie, c'est quand même hyper prenant. Ouais. Et puis, qu'est-ce qui m'inspire aussi, c'est les personnes qui osent dire haut et fort les choses qui sont comme toi, tu vois, qui prennent leur courage à deux mains, qui disent, bah maintenant je veux faire ça. Et ça, pour moi, je trouve que c'est les personnes les plus inspirantes parce qu'elles sortent de ce confort de vie, on va dire ça comme ça. Et je trouve que la génération qui arrive est de plus en plus comme ça. Et je trouve ça formidable. Et de montrer aux autres, en fait, le potentiel qu'on a et de parler de sujets qui n'ont pas je sais pas comment dire ça, pas de gêne, enfin, je sais pas comment dire ça. Je trouve ça génial. Voilà, tout simplement. Je trouve que c'est les gens les plus inspirants. Tout le monde est inspirant. Je parle de ma mère parce que voilà, mais voilà. Donc, Ouais, sur le sujet de ta maman, je te rejoins parce que c'est vrai que ma perception de ma maman qui a complètement changé le jour ouais, où je suis devenue maman, quoi. ouais, J'ai compris tellement de choses et je me dis, mais
je veux pas dire plus de respect, mais tellement, Ouais, grave. tellement Oui, je connaissais pas. ouais, mais je trouve que c'est incroyable. Et en Ouais, fait, on voit, on sait pas ça non. quand on est quand on est en Ouais, guillemets jeune ouais, c'est ou ça. enfin, avant d'avoir ce rôle-là, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, Je te rejoins complètement parce que c'est vrai que tu identifies ce lien vraiment quand tu l'es. hmm, Et puis, tu vois, je comprenais pas ce que enfin, du coup, les personnes qui, dans mon entourage, qui étaient mères, oui, mais tu verras quand tu seras mère, oui, mais tu verras. Je dis, mais arrêtez avec ouais. vos idéaux. Et puis finalement, en fait, c'est totalement vrai. On comprend les choses différemment que quand on a réellement ce rôle. En tout cas, pour ma part. Hmm, Et c'est vrai que bah, voilà, j'ai toujours été une personne conflictuelle, je sais pas comment dire ça, rebelle, pas conflictuelle, rebelle. Et la moindre chose qui n'allait pas dans mon sens, tu vois, j'étais toujours en train de donner. Et je me dis, waouh, la en patience, la fait, force de caractère. Et puis en fait, je pense qu'au-delà de tout ça, c'est l'amour inconditionnel qu'on donne aux êtres à qui on donne vie. hmm, Je pense que j'ai pas trop d'autres mots et puis j'admire parce que purée, faut supporter tout ça aussi, hein, donc ouais. voilà. On verra ce qui m'attend, mais Ouais, ouais, parce que ta petite, elle est 5 encore, mois, donc elle est je peux pas encore te au dire début. elle est rebelle ou pas. Elle démontre certains aspects, mais tu vois, tu peux pas dire ah oui, elle est comme ça. Non. Ouais. Il y a encore trop de choses qui changent, qui vont changer et qui changent d'ici là, donc voilà. Et qu'est-ce que tu as en tête comme moment dans ta vie qui a été un peu un moment décisif, tu sais, comme un tournant, comme quelque chose, peut-être un déclic ou... Ouais, bah ça me vient tout de suite ça. Si tu veux, il y a en 2018, en fait, j'ai eu quelques mois un peu où je bossais à temps partiel et puis j'attendais de rentrer dans l'école d'éducateur et j'ai décidé de partir à durée déterminée à Berlin. Ok. Donc je suis partie, je me suis dit vas-y, je pars maintenant, j'ai du temps, j'ai des vacances, j'ai les moyens, donc je pars. Je suis partie presque 2 mois à Berlin. Je connaissais personne, je savais pas ce que j'allais faire. Je me suis dit vas-y, je prends des cours linguistiques en même temps et à côté j'ai du temps libre. Et en fait, ce voyage a été méga symbolique parce que je me suis redécouvert qui j'étais moi-même. Genre avant, tu vois, j'ai toujours vécu avec ma sœur, donc tu as toujours été Mm. à deux, toujours. Enfin, il y a des gens qui voient plein de potentiel et de choses positives quand on est jumeaux. Et ma sœur et moi, au contraire, on a toujours essayé de se détacher à un moment donné de notre vie de l'image du jumeau et qu'on est deux êtres à part entière. Et je pense que pour moi, il a fallu que je parte seule, avec aucune influence, contexte familial, social, peu importe quoi, pour découvrir qui j'étais. Et je Mm. pense que c'est à partir de là que j'ai eu le déclic de me dire, ok, maintenant je vais prendre soin de moi. Voilà. Ok, waouh. Ouais, et c'est de là, je pense que j'ai commencé justement à parler de la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Et tout ce processus de prendre soin de moi, de prendre soin des autres, d'en parler, parce que c'est tout un travail de parler Mhm. de ce sujet, peu importe quoi, même de soi. Et voilà, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est dingue. Mais en fait, t'as dû t'éloigner physiquement aussi, finalement, c'est ça que tu Ouais, me dis, hein, pour revenir un peu vers toi, quoi, pour remettre la lumière sur toi-même, de te remettre au centre, quoi. ouais. Je pense que, tu vois, maintenant, il y a plein de choses en place, hein. C'est de plus en plus connu de faire des retraites spirituelles. Je Mhm. pense qu'on a tous, hein, mais c'est la retraite spirituelle qui me vient en tête comme ça. Mais c'est vrai que, ouais, il a fallu que je parte pour mieux me retrouver. Ouais, et c'est vraiment bien de faire ça. En tout cas, pour ma part, c'était nécessaire. Ouais, excellent. Mhm. Et je pense que c'est là que ça a donné ce fil conducteur. Et 2018, ça fait quand même quelques années. Donc, Ouais. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que toi, tu as commencé à parler de ton sujet, en fait. Avant oui. ça, ça n'avait pas été le cas. Je dirais dans mes relations amoureuses, oui. Ouais, Parce que tu vois, ça, bah oui, ça influence énormément oui. tes relations, moi particulièrement aux hommes, du coup. Et ouais, c'était vraiment très compliqué au début. Vraiment, ouais. J'ai pas d'autre mot que compliqué parce que déjà d'en parler, mais physiquement le partage avec l'autre, le fait que l'autre
s'il n'a pas cette empathie, enfin, les personnes en face de toi vont jamais comprendre en fait ce que tu as vécu tant que tu l'as pas vécu, comme beaucoup de choses dans la vie. Et ouais, c'était beaucoup par rapport aux hommes, j'en avais parlé, mais jamais, ou à quelques amis, mais jamais comme ça, spontanément et volontairement. Même aux personnes que j'accompagne, pourtant en face de moi, qui avaient vécu ça, et j'avais envie d'en parler, mais je pense que j'avais pas les outils et j'étais pas prête pour le faire. Et aujourd'hui, franchement, j'en parle très authentiquement. Ouais. Consciemment surtout. Ouais, bravo pour ce chemin, c'est déjà énorme. Oui, j'en prends gentiment compte. Ouais. Et qu'est-ce que tu as comme conseils qu'on a pu te donner, pas forcément dans la maternité, parce que je sais qu'on en reçoit plein, qu'on n'a pas forcément envie de recevoir, hein, souvent, mais qu'est-ce qu'on a pu te donner comme conseil, ou bien qu'on a pu te dire, ou que tu t'es rappelé, qui résonne souvent, que tu te remémores souvent? Depuis que De tout le temps? depuis que j'ai Non, eu mon non, non, enfant ou non, de depuis tout le temps, n'importe. prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Ça, Ouais. pour moi, tu vois, avant d'être dans le milieu où je suis, j'ai bossé longtemps dans le milieu de la psychiatrie et on mettait hyper ça en avant. Et je trouve que d'avoir eu ces mots depuis jeune, parce que j'ai commencé là-bas, j'avais 18 ans, c'est vraiment fort et symbolique. Je dirais que ça peut paraître égocentrique, pas, mais en fait, c'est des mots très forts et tu peux pas prendre soin de toi. Bah, déjà, dans le milieu du social, c'est pas possible. Mais même, il y a pas mal de personnes maintenant qui font des thérapies alternatives ou bien comme toi, du coaching, des podcasts, enfin, peu importe, le journalisme. Enfin, dans plein de contextes, si tu prends pas soin de toi, comment tu veux être bienveillant et neutre envers l'autre, quoi. Donc, je pense que c'est ce qui sort en moi, ouais. Ouais, et il y a cet exemple, tu sais qu'on dit dans un avion, tu dois mettre ton masque d'abord, parce Ouais. que tu peux pas t'occuper de quelqu'un si toi, tu es à moitié apathique, quoi. Et, Ouais, c'est vrai. et moi, cette notion, enfin, quand tu dis ça peut paraître égoïste, en fait, c'est intéressant parce que, en fait, c'est tout le contraire. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est tout le contraire. Ouais, ouais, à fond. Et puis, je trouve encore plus, bah, tu vois, voilà, ton podcast il est sur ce sujet, mais dans la maternité, oh là là, mon Dieu, moi qui me disais avant que mon enfant il arrive, oui, je vais prendre soin de moi, je vais aller au sport, je vais ni nana, j'avais plein d'objectifs. La réalité est tellement autre chose parce que tu sais pas ce qui va t'arriver, tu sais pas comment l'être que tu accueilles il est avec ses difficultés, avec ses qualités, enfin peu importe quoi. Ils sont tellement tous différents comme nous, hein, sauf que nous, on s'en C'est rend ça. compte par après. Mais ouais, et je pense que c'est hyper fort comme mot. Et je pense que c'est ce que je veux amener aussi aujourd'hui. C'est qu'il y a des choses que même si tu as... Bah, du coup, comme je te disais, depuis 2018, je me suis énormément ouverte, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Même cette prise de conscience aujourd'hui, dès qu'il y a un enfant, ça revient toujours te remettre en question. Pas forcément que sur la thématique qu'on aborde aujourd'hui, mais ça revient toujours te mettre en question. Et bah, ça vient toujours, c'est quelque chose qui est ancré en toi. Donc si tu ne travailles pas sur toi aujourd'hui, ça va tomber un jour. Peu importe de quelle manière, mais un jour ça va revenir. C'est pas forcément sur les abus sexuels, ça peut être sur d'autres thématiques, mais ça reviendra toujours. Voilà. Ouais, c'est un truc qu'on voit en coaching, c'est qu'en fait, quand tu n'es pas toi clair avec un truc, ou quand il y a un truc avec quoi tu n'es pas clair, ben, en fait, tu peux pas aider la personne à aller, parce que tu sais, souvent ce qui est difficile, c'est là qu'il faut aller, parce que c'est là qu'il y a quelque chose à dérouiller, quoi. Ouais. Et si toi, tu n'es pas clair avec ça, ben, en fait, tu peux pas amener la personne en face à aller Oui. soigner ça, quoi. Ouais, et des fois, Ouais. j'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, c'est une réalité que, bah, tu vois, surtout dans le milieu précaire, les gens, ils se laissent aller, tu vois. Et je trouve dommage de, en fait, laisser tout son potentiel jusqu'à la dernière minute, enfin, jusqu'à Dépérir. toucher le fond et se relever après. Bon, après, voilà.
de mon côté, en tout cas, il a fallu que je descende bien bas pour pouvoir construire quelque chose qui est plus fort. Tu vois, je me rappelle, j'avais été suivie par une super femme qui avait bossé avec moi et qui mettait en place une thérapie alternative. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire le nom des thérapies ou pas du tout, mais voilà, c'était de la constellation familiale. Ok. Et elle mettait vraiment l'image euh, d'un château et puis qu'on construisait petite. Chaque brique, chaque brique est quelque chose sur quoi tu as travaillé sur toi, tu vois. Et que c'est vrai que c'est dommage qu'on attende de toucher le fond pour voilà. Et puis de pas prendre soin de soi au quotidien. Enfin, on va toujours chez les personnes souvent parce qu'on est mal, ce qui est normal, hein. Enfin, je veux dire. Mais on oublie souvent que les moments où on va bien, c'est aussi bien d'en prendre soin. Tu peux expliquer un petit peu ton histoire, ton enfance, comment c'était Ouais, quand tu bien étais sûr. petite? Alors, moi j'ai grandi, donc j'ai 2 sœurs, j'ai mes parents. Et on a toujours été une famille aimante, bienveillante, pas conflictuelle. Enfin, je veux dire, on s'est toujours tous soutenus. Donc, déjà là, rien de bien problématique. Enfin, voilà. Et puis, j'habitais dans un quartier assez multiculturel, donc de grands immeubles comme ici, beaucoup d'enfants dans le quartier, beaucoup de places de jeu, donc beaucoup de partage. Et puis, ma sœur et moi, après les devoirs, on avait le droit de sortir dans le quartier, tout simplement. Quartier piéton, donc hyper sécurisé, hyper. Tout le monde bienveillant, enfin, tout le monde se connaissait, donc c'était vraiment cool. Et je rejoignais souvent des copines d'école au même endroit, à la même heure, pour jouer. À ce moment-là, il y avait un monsieur qui avait, je dirais, entre 17 et 20 ans, qui était habillé du coup en habit de peintre en bâtiment, et il était avec 2 copines à moi, et ma sœur et moi, on les a rejoints. Voilà, le monsieur paraissait assez suspect, hein, forcément. On n'avait pas l'habitude, nous, en tant qu'enfants, d'être avec des adultes, hormis nos parents. Et moi, je m'en souvenais pas, mais apparemment, on l'avait déjà rencontré dans le quartier, il jouait avec des enfants, etc. Personnellement, je m'en souvenais pas du tout. J'ai appris ça par la suite. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Ma sœur et moi, on avait 8 ans. Ok. Ouais. Et bref, du coup, ma mère, elle nous avait toujours appris qu'on ne parlait pas aux gens qu'on ne connaissait pas. Enfin, ça n'a jamais été tabou pour nous de parler de ça. Et c'est vrai qu'à mon souvenir, ma sœur et moi, on ne le calculait pas trop. On était avec nos copines, on voulait juste être avec elles. Et bref, on s'en foutait, quoi. Bien, à un moment donné, où le gars nous propose de jouer à cache-cache. Je sais pas. Tu sais, moi, j'ai souvent expliqué qu'il y avait un truc, mais ça, souvent, on en parle, j'ai vu plusieurs témoignages aussi de ça. Je sais pas, il y a un truc, je me suis dit, ok, c'est ma soeur qui va compter. Ma soeur, c'est elle qui va compter. Moi, je vais me cacher, mais ma soeur, limite, je la poussais et elle allait compter. Bref, ma soeur a été comptée, mes amis et moi, on part, on se cachait. Et à ce moment-là, c'est là que ça a commencé, c'est que le gars m'a pris la main. Et il m'a dit, non, non, toi, tu viens avec moi. On était, si tu veux, près d'un immeuble comme d'autres. Et en fait, moi, écoute, je me souviens pas trop, c'est un peu trouble pour moi. Je sais qu'il m'a pris, je sais pas s'il m'a pris de force, si je suis allée avec lui, franchement, j'ai pas de souvenir sur ça, c'est un peu trou noir. Je sais qu'il m'a pris avec, on allait dans une cave à vélo, et là, il a fermé la porte, et c'est là que ça a tout commencé. S'en est suivi, à mon avis, plusieurs heures d'attouchement. Je sais qu'il m'a touché la partie intime. Il faut aussi différencier, mais je ne sais pas si on peut en parler là, de qu'est-ce que c'est un attouchement et qu'est-ce que c'est un viol. C'est très compliqué aujourd'hui quand une personne souhaite porter plainte, d'identifier qu'est-ce que c'est la différence, mais il faut vraiment bien se renseigner. Dans mon cas, c'est des attouchements. Tu vois, quand on parle de viol, on parle de pénétration. Et il n'y a pas eu de pénétration. Voilà, en gros. Ouais, okay. Et du coup, il y a eu des attouchements sur la partie intime. Moi, je sais, et j'ai totalement conscience que j'ai réussi à m'échapper au moment où il a commencé à essayer d'ouvrir son pantalon. Okay. Alors là, vraiment, j'ai réussi, je me suis cassée. Et je sais que quand je suis sortie, il faisait nuit. Et mon père et ma sœur me cherchaient. Et mon père, il m'avait engueulée. Il m'a dit, mais
tu fais quoi? On te cherche depuis longtemps. Ben, en tout cas, c'était de jour et après, c'était de nuit. Donc, ça faisait quand même quelques heures que j'avais disparu. Et mon père, apparemment, était assez affolé parce que il me cherchait depuis un moment. Et la chose que j'ai dit à mon père, c'est ah, mais j'étais chez ma copine. En fait, je réalisais pas ce qui s'était passé, je pense. Et vraiment, on parle d'état de sidération que. Ça, c'est le chat. C'est le chat qui joue. On parle d'état de sidération et ouais, je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Ce qui s'est passé par la suite, ça me fait trop rire, je suis désolée, mais je dis. C'est pour détendre l'atmosphère qui fait ça. Peut-être, ouais, peut-être, ouais. Oui, parce que c'est vrai que j'essaye d'être hyper concentrée aussi. Mais c'est un sujet qui est difficile. Et ouais, puis c'est ça. que... Et du coup, en même temps, j'entends ça, je suis mort de rire. Voilà, donc j'étais à l'état de sidération. Et ce qui m'a repris, en fait, pour pouvoir parler de ça, c'est que, du coup, j'en ai jamais parlé. Hein. Tu penses bien, je suis rentrée. J'ai été dormir. T'étais chez ta copine et puis t'es... Exactement, ouais. T'as J'ai fait dit que profil j'étais chez bas. ma copine. Je n'ai pas du tout parlé et je suis rentrée. Un matin, je ne sais pas si c'était dans la durée du temps, j'en ai aucune idée. Je sais que c'est mes parents qui peuvent dire plus d'infos à ce sujet. Mais quelques temps après, bête matinée devant la télé, cartoon, avec ma sœur en train de déjeuner, quelqu'un sonne et c'était la police. La police arrive, ils disent à ma mère, voilà, ils expliquent à ma mère ce qui s'est passé. J'avais pas, donc moi il me manquait à l'époque des pièces de puzzle. Du coup la police est venue et a expliqué la situation à ma mère. Voilà, il s'est passé que en fait ce monsieur a eu le même scénario qu'avec une jeune fille, donc groupe d'enfants, il a choisi sa proie, je sais pas comment dire ça, choisi l'enfant de qui il allait abuser. Il a pris cet enfant, il a voulu aller aussi dans un local, d'un immeuble à part. Et en fait, le père de cette victime a surpris cet homme prendre sa fille. Et là, voilà, il s'est fait choper en gros en plein délit. Et là, il y a eu la police qui est venue. Suite à ça, il a dû faire part en fait de toutes les situations dans lesquelles il a abusé d'enfants en fait. Et il s'avère que je n'étais pas la seule. Voilà. Okay. Donc, et il y a eu plusieurs récidives, il y a eu plusieurs situations. Je crois, à mon souvenir, parce que j'ai eu accès, j'expliquerai aussi après la suite, on a été quand même une dizaine de victimes, dont quelques-unes qui n'ont pas été identifiées. Et moi, j'ai été identifiée parce que le monsieur savait où j'habitais, savait que j'avais une sœur jumelle, et du coup, c'est comme ça qu'ils m'ont identifiée. Voilà, et la police est venue du coup expliquer à mes parents parce qu'il n'y a pas beaucoup de jumelles, il n'y avait pas non plus 1001 jumelles dans ce quartier qui habitaient en plus là-bas. Enfin, c'est vraiment. Alors voilà, je ne sais pas si je peux appeler ça de la chance ou quoi, mais j'ai été identifiée parce que mon agresseur a identifié où j'habitais. Sinon, je pense que ça ne serait jamais sorti, ou bien très longtemps après. Et qu'est-ce qui te fait dire, je ne sais pas si je peux appeler ça de la chance? Ouais, tu vois, je me posais ça comme question ce matin. Je me suis dit, est-ce que je vais dire que c'est de la chance ou c'est la vie qui fait que j'ai pu avoir cette opportunité d'être identifiée? Parce qu'il y a tellement de victimes qui ne sont pas identifiées. J'ai participé à un podcast, pas un podcast, à une vidéo avec Tatake, je ne sais pas si tu connais, c'est une plateforme de la RTS pour sensibiliser les jeunes, faire de la prévention sur des sujets, bref. Et ils avaient justement mis en place... des personnes qui sont venues témoigner, et on était énormément. Et bref, j'étais la seule, en fait, qui ait été, je crois qu'on était une vingtaine, qui a été reconnue comme victime. Je sais pas si tu te rends compte. Mais comment ça? C'est-à-dire que y avait les personnes qui y étaient avaient aussi subi un viol ou en tout cas une violence sexuelle. Et ces personnes, soit leur plainte avait pas... En fait, chaque plainte, soit des personnes n'avaient pas porté plainte, tout simplement, soit les personnes ont porté plainte, mais il n'y a jamais eu de suite. Ah, dans ce Tu sens-là, vois ce que je veux dire? C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je témoigne. C'est pas seulement parce que pour prévenir des abus sexuels auprès des jeunes, mais c'est que quand votre enfant vous parle et vous dit « Maman, j'ai eu ça », en fait, écoutez-le et croyez-le et faites les démarches pour.
pas seulement en tant qu'enfant, aussi en tant qu'adulte, enfin peu importe, un ami, enfin peu importe quoi. Mais c'est aujourd'hui cette prise de conscience que je prends parce que dans mon cas, j'ai été reconnue comme victime parce que mon agresseur m'a identifiée, etc. Mais moi, mes parents, ils n'ont pas porté plainte. Voilà. Mes parents n'ont pas porté plainte parce que ils voulaient pas que... Bah déjà, moi, en fait, je n'avais pas dit à mes parents... Enfin, ils savaient, c'est fou parce qu'en fait, ils savaient le contexte, mais moi, je n'osais pas dire. Je n'osais pas dire ce qui s'était passé à mes parents. Il a fallu que ce soit une des amies à ma maman qui me prenne à part et qui me pose des questions pour que j'en parle. Voilà. Et c'est comme ça que ça a pu être pris en compte. Se dénouer, en fait. Hein. T'as pu dénouer. C'est comme s'il y avait un blocage, un nœud que tu n'osais pas dire. Hein. Ouais, je pense qu'il y avait... Mais tu sais, quand tu regardes aussi un peu les témoignages, les personnes parlent beaucoup de honte. Ouais, honte et culpabilité, énormément. Énormément de honte et de culpabilité. Et je pense que le fait de devenir maman, ces sentiments, ils ont réémergé. La honte d'inculper ça à mes parents, ah là, ils m'ont donné leur confiance pour pouvoir sortir, etc. Puis en fait, il s'est passé ça. La culpabilité ce sentiment de culpabilité bah voilà, je les fais souffrir, je me fais souffrir aussi moi, enfin, je fais souffrir mon entourage. Ouais, c'est touchant. Je pense que c'est pour ça que ça me touche aussi. Et puis je pense que c'est pour ça aussi que mes parents, ils n'ont pas voulu donner suite. Hein. C'est pour éviter... Il y a eu l'aide aux victimes, la vie, qui est intervenue auprès de mes parents pour dire mais votre fille peut-être qu'elle a besoin d'aide, etc. Alors je ne sais pas comment j'aurais été si j'avais eu une aide psychologique, je ne sais pas. Mais en tout cas, la personne que je suis aujourd'hui, je remercie mes parents parce qu'ils ont fait en sorte que j'ai une vie normale. Et ouais, ça fait de la personne que je suis aujourd'hui et que peut-être je m'oriente pour aider les personnes, je sais pas. Mais en tout cas, ça fait la personne que je suis bien avec moi-même aujourd'hui, ça c'est sûr. Je leur en veux pas du tout, en tout cas, de ne pas avoir fait ça. Quand on s'était parlé, tu parlais justement que finalement, il y avait des sentiments qui étaient revenus quand tu es devenue maman, quand tu as été enceinte. Cet événement, ça a fait quoi par rapport à la relation à ton corps, sans forcément parler de la grossesse, mais finalement au fil des années? Me fatigue. Hein. Alors ça, ouais, le rapport au corps, ça c'est quelque chose de violent. Franchement, tu sais, j'avais fait un grand travail sur moi, sur l'acceptation de mon corps, sur l'acceptation de prendre soin de ma partie intime, de prendre soin surtout au niveau du consentement. Ok, bah, je suis d'accord de la relation de partage que j'ai avec cette personne, ok, bah, je suis comme je suis, enfin, c'est un énorme travail. Et la maternité, je pensais avoir, tu vois, bien acquis tout ça. Et la maternité, alors là, ça a fait que c'est comme si il y a eu un remise à niveau. Enfin, je suis passée de peut-être 90% où c'était super avec moi-même à zéro. Parce que, de nouveau, en fait, je me suis retrouvée... je te parlais de sentiment d'être un objet. Quand mon agresseur, il a pris son plaisir avec moi, tout simplement, en fait, j'étais une forme d'objet, si tu veux. Et là, tu vois, avec tout le travail que j'ai fait, de me dire, ok, mon corps m'appartient, je suis un être individuel, etc. C'est pas seulement l'idée d'être un objet durant cet événement traumatique, mais c'est aussi, tu vois, j'ai toujours partagé tout avec ma sœur. Alors, on n'était pas dans le même œuf, mais tu vois, j'ai toujours été avec elle, avec cette individualité, je ne la connaissais pas. Il a fallu longtemps que je fasse cet apprentissage pour savoir ça. Et là, de me retrouver enceinte et partager mon corps, je n'avais plus cette individualité. Et j'ai dû de nouveau prendre soin de moi, etc. Mais ça m'a fait énormément de bien de comprendre ça, que c'était un petit laps de temps et que ce petit être, il allait évoluer finalement à côté de moi, tu vois. Mais ouais, c'est quelque chose d'assez fort. De nouveau, de travailler sur soi, sur son corps, sur accepter que tu prends de nouveau du poids, mais surtout que tu partages avec quelqu'un. Et ça, pour moi, c'était très dur. Ouais, c'est à quel moment que tu t'es rendu compte de ça?
qu'elle était à l'intérieur de moi. Ouais, à quel moment tu t'es rendu compte que ces sentiments intrus, à quelque part, refaisaient surface, quoi? Pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que déjà, il faut réaliser qu'il y a un être qui évolue au sein de soi. Je dirais, dès que tu commences à voir que ton corps il change. Parce que je trouve que, enfin, dans mon cas, les 3 premiers mois, ça se voyait, enfin, les 4, 5 premiers mois, ça se voyait pas tout de suite. Et à partir du moment que j'ai commencé à sentir, ok, elle est vraiment là, elle commence à bouger, etc. Là, je me suis dit, d'accord. C'est comme si, tu vois, je te parlais de honte et de culpabilité. C'est comme si j'infligeais ça de nouveau à mon corps. Ok, bah en fait, on n'est plus dans l'individualité, mon corps et moi, enfin mon âme et moi, je sais pas comment tu appelles ça. Et c'est là que j'ai repris une thérapie alternative pour prendre soin de moi et ça m'a fait tellement de bien, mais tellement, tellement de bien parce que je sais, il y a moi en tant que mère, mais il y a moi en tant que femme. Quand tu prends conscience de ça, c'est tellement fort parce que ouais, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais heureuse, mais en même temps hyper triste. Et je comprenais pas d'où cette tristesse, elle venait. Et c'est là, en fait, que j'ai compris que c'était moi et mon rapport à mon corps, pas la maternité en soi, tu vois. C'est à ce moment-là, je dirais, que j'ai réalisé qu'elle était là, quoi. Et tu penses que ça t'aurait aidé, par exemple, d'être accompagnée avant même de... Ou peut-être pas, hein, je sais pas. Mais en fait, c'est dur comme question ce que tu me poses parce que je trouve que tant que t'as pas vécu ça, tu peux pas savoir, tu vois. Et je réalisais pas que mon rôle de mère allait Engendrer être, ça. ouais, pas du tout. Vraiment, je me suis dit non, c'est bon, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, etc. Bon, pas du tout. Le rôle de mère, la maternité en soi, me remet tout en question dans ta vie. Et c'est un truc de dingue. Et ouais, là, ça m'a fait remettre des valeurs que j'avais peut-être déjà avant, qui se sont un peu perdues, encore plus surtout la famille. J'ai toujours été ancrée dans quelque chose où la famille, ça avait beaucoup de valeurs, beaucoup de priorités, mais là encore plus. C'est vraiment le bien-être, mon bien-être personnel est plus important que tout le reste, mais surtout avec ma famille en fait, et surtout mon enfant. Donc ouais, c'est quelque chose, le sentiment de famille est devenu très fort, ouais. D'amour, de soi, et que ton enfant, ils sont tout. C'est que si t'es pas bien, mais t'inquiète qu'il va te faire comprendre. Là, si vous, en tant que mère, vous avez subi des violences sexuelles, etc., et prenez soin de vous. Et parlez-en, prenez soin de vous, faites les choses. Prenez conscience de ça. L'autre point important que tu l'as un petit peu abordé déjà, mais c'est vraiment cette notion de prévention par rapport aux enfants. Qu'est-ce que tu aurais eu besoin de savoir, toi, peut-être, si tu arrives à le dire Ouais. Tu vois, à l'école, tu as tout ce qui est les cours sur la sexualité. Mais à l'époque, donc ça fait 20 ans, hein, tu vois, un peu plus de 20 ans, ils parlaient que de comprendre comment l'anatomie. Oui. Ils parlaient pas, tu vois, de violence sexuelle. Peut-être ça commence à venir, j'ai pas trop de souvenirs. Mais en tout cas, j'ai pas le souvenir qu'on parle de ça. Alors peut-être que des personnes vont me contredire, j'en sais rien. Mais dans mon souvenir, voilà, j'aurais apprécié qu'on en parle. Qu'est-ce que tu entends plus précisément par Juste de dire on en voilà parle? qu'il y a des tu vois, moi j'avais pas connaissance de la vie, tu vois, qui est l'aide aux victimes, j'avais pas connaissance de ça. J'avais connaissance de ça que quand j'avais 25 ans et que j'étais à l'école d'éducateur. Super. Mais tu vois, parler juste qu'il y a des espaces de parole, de soutien. Je crois que je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a des associations en tout cas pour ça. En tout cas, sur Fribourg, il y a une association. Je ne sais pas si tu mettras des liens ou quoi, j'en sais rien, mais qui s'appelle Amor Fati, qui est aussi une... elle a pas mal mis ça en avant ces dernières années.
Et j'ai pas participé, je connais pas la personne, mais en tout cas, c'est un groupe de parole aujourd'hui qui existe pour les victimes de violences sexuelles. Et je trouve ça incroyable ce qu'elle a fait, ce qu'elle met en place. Maintenant, justement, elle va faire de la prévention dans les écoles aussi. Donc, ouais, ça, c'est quelque chose que j'aurais apprécié, je pense, en tant que moi, enfant 8 ans, avoir ce genre d'outils, en fait. Ouais, Pour, finalement, aussi cette notion de consentement, hein, c'est oui, ce que on tu n'avait dis. pas. Oui. Ouais. Oui, oui, on avait aussi beaucoup parlé de ça, hein, de la notion de consentement, oui, pas seulement l'anatomie du corps, mais des endroits alternatifs pour parler de nos traumatismes, mais surtout du consentement, ouais. Je savais pas ce que c'était, mais qu'est-ce que j'en savais ce que c'était, moi, à 8 ans, touche pas à mon corps, dis non, c'est à moi, non, j'en avais aucune idée. Ça sort maintenant, de plus en plus, mais c'est hyper important et nécessaire en tant que parent, pour ma part, de parler de ça à ses enfants. Après, par quels moyens, ben, je t'avais parlé d'un livre qui existe, qui explique un peu, parce que c'est clair que c'est difficile de dire à un enfant de 8 ans, ah ben voilà, alors je te pose ça, comme ça, dis oui, dis non, etc. Mais d'amener ça par des illustrations, par des exemples, etc., ça peut faire comprendre aux enfants ce qui se passe, en fait. Ouais, il y a vraiment une question de génération, hein, parce que Oui. c'est vrai que nous, on ne nous a pas appris ces choses. Ce n'étaient pas Ouais. des choses qui étaient abordées ni à l'école ni ailleurs, d'ailleurs. Ouais. Mon fils, qui est en première année, il a eu déjà une introduction au consentement. Ok. Donc, c'est quelque chose qui est maintenant, qui commence vraiment à prendre de la place. Et, j'ai une copine qui me disait, mais en fait, c'est vrai, le consentement, ça commence par les parties de chatouille. Quand on dit stop, Ouais. c'est stop. Ouais. Ouais. Et ça veut dire, c'est aussi d'apprendre à nos enfants, bah ok, moi je te chatouille, on rigole et tout ça, mais quand tu dis stop, j'arrête. Ouais. Et quand moi je dis stop, toi tu dois arrêter. Et c'est ce que j'essaie de dire à mes enfants, par exemple, c'est que quand l'autre dit stop ou dit non, bah on arrête. Mais tu vois, à 8 ans, si on ne sait pas qu'on doit dire non, à 8 ans ou même plus tard ou plus tôt, je ne sais pas, mais c'est aussi ça c'est pour ça que je te demandais, qu'est-ce que tu aurais eu besoin, toi, de savoir finalement, c'est de l'information en fait. Ouais, ben, dire non. Je crois que juste dire non, même aujourd'hui, j'ai tellement de peine. Ah ouais. Et c'est tout un apprentissage. Et je trouve hyper important ce que tu dis. Parce que si déjà d'avoir cette notion à 8 ans, bah, comme tu dis, si on ne m'apprend pas, bah, je ne sais pas, c'est totalement vrai. D'avoir cette notion et la possibilité à cet âge-là de savoir dire non, c'est incroyable. Parce que c'est pas seulement non à l'attouchement intime, c'est comme tu dis, c'est tout le corps. Ça peut être un bisou, un câlin, des mots doux, enfin tout. Après, chacun a ses limites, mais c'est surtout pour l'enfant aussi d'apprendre qu'est-ce que c'est les limites avec l'autre, avec soi, avec... Enfin, je trouve que c'est hyper bienveillant d'un côté. Oui, ça me parle parce que moi, j'ai toujours été un enfant très... comment dire ça? Dans le toucher, tu sais. J'appréciais les câlins, les bisous, la valorisation. En plus, on est de grandes... Enfin, moi, je suis issue de grandes familles. Hein, mes parents ont énormément de frères et sœurs, donc beaucoup de cousins. Et là, mes cousins qui ont aussi une grande différence d'âge avec moi, hein, la plupart ont entre 15 et 20 ans de plus que moi. Et ouais, c'est super intéressant, ça me résonne beaucoup maintenant que tu me dis ça. Peut-être que ouais, des fois, j'aurais aimé dire non. Même si c'est des chatouilles, même si c'est vrai que... alors, j'ai des liens très forts avec eux, c'est hyper... c'est des contextes familiaux et il n'y a jamais eu d'abus, hein, Dieu merci. Mais c'est vrai que peut-être il y aurait des fois où je me serais dit, ah ouais, bah ouais, j'aurais aimé qu'on me dise non, stop, tu vois. Il y a des fois où non, j'avais pas envie d'embrasser ma vieille tante, ou non, j'avais pas envie. Et c'est vrai que parfois, on force les enfants. Mais bon, bref, c'est tout un sujet, c'est des valeurs communes à chacun. Mais si t'as pas envie, t'as pas envie, quoi. Et cette limite du non, c'est incroyable d'apprendre déjà ça à l'école. J'entends aujourd'hui pourquoi les couples, ils craquent, pourquoi... Parce que
bah, justement, la femme en soi, peut-être qu'elle ne sait pas dire non et ne pas faire part de ses limites. Et si tu apprends ça en fait depuis jeune, c'est exceptionnel. Je pense que oui, c'est lié. Et finalement, cette notion de consentement, ou bien aussi simplement de mettre un peu, comme je disais avant, de mettre la lumière sur soi, puis de se dire, mais ok, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Ça va pas de soi, hein. Et tu disais avant que tu t'es beaucoup oublié, mais moi pendant... Là, je pense que je vais pleurer, mais moi pendant... Ouais. Mais tu vois, c'est là que c'est des mots forts. Moi, pendant 25 ans, je me suis oubliée. Ouais. Pas 25 ans, je crois que j'avais 23 ans. Moi, pendant 23 ans, je me suis oubliée. Parce que j'ai grandi au-delà de cet euh, espace traditionnel. J'ai toujours fait en sorte de protéger ma sœur. Là, là, je vais craquer. J'ai toujours baigné en on est deux, on fait tout à deux. On... Ouais, je sais pas, c'est comme si j'avais un devoir de la sauver, de la protéger. Et ça, je pense, et c'est ressorti, je pense aussi, j'avais pas conscience de ça, mais en fait, j'ai fait ça toute ma vie, tu vois. Et tu vois, tu m'as dit avant, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, c'est être, je suis une personne à part entière et individuelle, point final. C'est Je toi. pense, ouais, c'est ça. Et d'où le rôle de mère aussi m'a beaucoup euh, frappée parce que justement, j'ai dû aussi dire, ben non, en fait, moi, je suis la maman de mon enfant, mais je suis aussi la femme de mon copain, je suis aussi Dora qui est éducatrice, enfin toutes ces casquettes, tu vois. Et si tu n'identifies pas ça, ben voilà. Après, je sais pas comment toi, tu t'es oublié, j'avais lu hein, dans ton livre, c'est, je comprends en fait pourquoi tu as subi de la dépression postpartum, parce que moi, inconsciemment, je pense que j'y étais à fond dedans là. Vraiment, les 6 à 8 semaines là, après la naissance de ma fille, ouais, c'était très violent pour moi, vraiment. Je pleurais tous les jours. Tous les jours. Et là, de nouveau, je pense que je pleurais parce qu'on m'a retiré ce petit être de moi. De nouveau, je me retrouvais dans un contexte où on était deux. C'était de Et nouveau là, un changement en fait. ouais. Ah. C'est comme si je revenais dans mes acquis d'avant. Et puis là, je me retrouve de nouveau dans mon individualité que j'ai toujours pas retrouvée. Ça me remet tellement en question. C'est horrible. Bon, je crois que de toute façon, on se remet toujours en question. Ouais, ouais. Et tu parlais de honte, de culpabilité. Je veux dire là aussi, hein, moi depuis que je suis devenue maman, la culpabilité, elle est sortie d'un trou. Là, moi, c'est des sentiments que je connaissais pas avant, mais vraiment pas. Et c'était, c'est fou. Donc c'est des changements radicaux, quoi. Aujourd'hui, avec on revient sur une notion de génération, mais avec les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Enfin, moi, j'ai une tendance à me comparer, puis à me dire oui. Et tu vois, la thématique, c'est surtout sur les abus sexuels. Je me dis comment je vais apprendre ça à ma fille. Demain, elle a 5 ans, comment je vais lui amener ça Je sais que je vais utiliser des outils pour essayer d'en parler. Je ne vais pas un jour me poser à table et dire voilà, demain, tu parles pas, si tu fais pas ça, enfin, tu vois. Ouais, et je sais que j'ai appris que si elle me dit quelque chose, ça va être vrai. Tu vois, ça va être vrai, je prends en compte et j'écoute. Et l'écoute, c'est pas. Encore une fois, c'est tout un apprentissage. Et je crois que c'est les bons mots que je souhaite amener. Ouais. Ouais, ça rejoint, Écouter. ouais, ça Oui. rejoint ce que je voulais te demander du coup, parce que quand tu disais quand un enfant vient avec une histoire comme ça, j'ai envie de dire aussi rocambolesque qu'elle puisse paraître, hein, ben c'est de partir du principe qu'il dit vrai. Oh là là. Comment il faudrait aborder la question, à ton avis? Je pense déjà que c'est difficile parce que les enfants, on a conscience, ils parlent beaucoup. Après, ça dépend desquels, hein, j'en sais rien. Mais pour ma part, j'étais un enfant qui parlait beaucoup. Et de savoir identifier qu'est-ce qui est différent d'habitude, je sais pas, euh, c'est tout un apprentissage. Je pense que voilà, des fois, bah oui, t'es pas disponible à écouter X, Y histoire, mais imagine, tu as des fois un truc qui sort et qui dit en fait, maman,
tel enfant, il est parti, je sais pas, avec le Mm. prof de gym, parce que c'est pas forcément à soi, c'est aussi, tu vois, je te disais avant, la notion de dire non en tant qu'enfant, mais aussi d'observer en fait les comportements qui sont pas normaux. Mm. L'observation chez un enfant, enfin, j'ai l'impression, enfin, j'ai accompagné pas mal d'enfants. Les enfants, c'est de grands observateurs, peut-être qu'ils parlent pas forcément, mais d'identifier, d'observer votre enfant aussi dans les comportements euh, qui changent du tout au tout, c'est un signal d'alarme. Par rapport à ses Notre enfant, propres enfants, mais aussi oui, par aussi rapport par aux rapport autres, aux hein. autres. Ouais. Ouais, je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que moi, mon fils vient souvent me raconter, tel et tel, il a fait ça, tel et tel, il a Ouais, fait ça. Et puis, tu vois, et je pourrais bien m'imaginer qu'il pourrait rapporter une oui, fois oui, une histoire s'il voyait ça ouais, de ouais, quelqu'un d'autre, quoi. ouais. Donc, ouais, c'est intéressant. Un enfant de mon entourage, c'est un enfant qui parle beaucoup. Mhm, Et il rapporte beaucoup. Ah oui, bah comme peut-être quand toi tu mhm. dis, ah oui, mais tu vois, tel et tel, il fait ça et ça et ça. Et tu vois, les profs, ils disent, ah mais c'est un rapporteur. Ah, ouais, je Ouais, tu comprends. vois, ou bien les autres enfants, tu vois. Et en Mhm, fait, c'est juste qu'on lui a appris à tellement observer et mhm. dire qu'est-ce qu'il observait qu'aujourd'hui, tu vois, il rapporte, ah oui, mais celui-là, il a fait ça. Mais en fait, prenez en compte que peut-être à vos yeux c'est un rapporteur, mais peut-être que lui un jour il va avoir une situation qui est Mhm. pas normale et il va en faire part, tu vois. Mhm. J'ai une personne en tête qui me disait que la relation avec son fils était assez difficile. Il est il en fait qu'à sa tête, il écoute rien, enfin voilà, pour elle c'est difficile de gérer ça, je dirais de gérer à elle ses propres émotions par rapport à Hmm. son fils aussi. Et je lui ai dit, mais en fait, et ça c'était un truc que j'avais lu, moi ça m'avait beaucoup parlé, et c'est de se dire, mais à un moment donné, et si cette tendance qu'il a à partir dans tous les sens, à rien écouter, à tout ça, et si ça, c'était justement le truc qui allait être sa force à un moment donné, Ouais, et si ça allait justement, tu vois, oui, finalement de switcher. s'autoriser à voir le truc de manière différente Ouais, et pas seulement voir les choses sous le filtre de la société où tout le monde doit être bien se comporter, être poli. Voilà, je trouve que c'est c'est-à-dire, intéressant. je trouve hyper important ce que tu dis, ça m'est jamais venu en tête de me dire, bah en fait, un jour ça va être sa force. Et moi, la seule chose que je dis à cette personne, c'est, mais moi j'étais comme lui. Mm, J'étais aussi, je regardais tout, je commentais tout. Et en fait, c'est cette sensibilité qui aujourd'hui me permet en fait de me démarquer des autres. mhm. Avec le recul maintenant que tu as, aussi finalement terrible qu'un événement comme un abus sexuel soit, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui qui est tellement précieux à tes yeux? Euh, Beaucoup de courage, Ok. ouais, beaucoup de courage d'accepter que je suis pas ok d'être dans une situation. Genre, si aujourd'hui je me sens pas bien, euh, ça peut être dans un contexte professionnel ou personnel, bah j'y reste pas. Hmm, Ouais. Beaucoup de courage parce que le courage de sortir d'une situation qui ne te convient pas, c'est c'est euh, c'est compliqué. Beaucoup beaucoup de résilience et d'ouverture d'esprit, je dirais. Beaucoup de résilience parce que ben, dire non et accepter comme je suis, ça a été un très grand processus que j'aurai de toute façon toute ma vie à prévoir. Et la résilience, pour moi, c'est un mot fort et auquel je m'identifie beaucoup parce que tout le travail que j'ai fait sur moi pour en arriver à qui je suis aujourd'hui fait que bah, je suis là avec toi. Beaucoup d'ouverture d'esprit parce que bah, je venais encore une fois d'un contexte traditionnel, donc vas-y pour parler de violences sexuelles. Euh, C'était compliqué, hein. Alors aujourd'hui, vraiment, je remercie infiniment mes parents parce qu'on a pu poser les choses, j'ai pu faire des démarches. Euh,
je ne sais pas si c'est bientôt terminé ou pas, juste quand rien n'est jamais terminé. Ça veut dire que moi, dans mon cas, mes parents, ils n'ont pas porté plainte et il y a eu d'autres victimes, etc. La personne, elle a été condamnée, j'ai pu être reconnue, j'ai pu retrouver aussi l'identité de mon abuseur parce que je ne le savais pas, parce que j'ai fait des démarches auprès du tribunal pour avoir accès à ça et savoir toute l'histoire dans son entier. J'ai pu avoir droit. En fait, c'est pas parce que moi je pensais que j'allais pas retrouver l'identité de la personne, pouvoir travailler sur moi, pouvoir savoir qu'il y avait d'autres victimes, etc. J'avais deux, trois infos parce que ben, où je vis, c'est petit et tout le monde se connaît, mais j'avais pas l'histoire dans son entièreté. J'ai toujours cru en moi euh, que j'allais le faire une fois. Et puis le fait d'avoir justement pris mon courage, j'ai dû travailler sur la résilience, l'ouverture d'esprit et le courage. J'ai pris mon courage à deux mains de dire bah maintenant, je vais au tribunal, j'écris des courriers, j'assume. J'ai contacté la LAVI puisque la LAVI avait un dossier sur moi, mais par hasard, vraiment. Enfin, hasard, je sais pas. Mais j'ai contacté la LAVI, j'ai expliqué ma situation et ils avaient un dossier sur moi. Et là, j'ai pu. Bon, j'ai jamais porté plainte contre cette personne parce que c'est trop tard. Hein. En Suisse, il y a une limite de 10 ans. Euh, Donc ça, c'était finalement plus tard, là, quand tu disais que tu as eu oui, 20, c'était il y a 20. 3 Ah ouais, ok. ans. Oui, quand j'ai voulu prendre mon courage à deux mains, c'était il y a même 5 ans. Il y a 5 ans, et la procédure a fait un an et demi. Parce qu'il y avait des échanges de courriers, il faut savoir que quand il y a une ouverture de dossier, dans le cas de la mienne, bah déjà moi j'ai pas été partie civile, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin j'ai pas, voilà. Et puis dans tous ces courriers, les courriers sont envoyés dès qu'il y a une ouverture de dossier parce que tu vas aller consulter XY. Le courrier a été envoyé à toutes les victimes et à l'agresseur. Okay. Et ils avaient un délai euh, pour répondre s'ils voulaient pas que tu aies accès, quoi. Donc, c'est horrible parce qu'en fait, donc, mon agresseur savait que j'allais consulter. Il avait mon prénom, mon nom, et il savait que j'allais consulter. Donc, il sait très bien ce que j'ai fait. Donc ça, des fois, tu vois, d'où je parle de oser, et c'est un grand travail parce que tu te dis, ah ouais, en fait, imagine. Enfin, tu vois, tu as des idées aussi un peu délirantes qui t'arrivent, tu vois. Moi, j'ai eu des idées où je me suis dit, waouh, il va me retrouver, en fait, il a mon adresse, nanani, nanana. Alors, je sais pas comment ils envoient les courriers, hein, mais oui, ils savaient très bien ce que je faisais et j'ai pu avoir accès à tout, toute son anamnèse, toute l'histoire, tout, et puis de voir que, tu vois, je te parlais avant de comportements étranges et d'observation. Ce gars, en fait, avant d'avoir abusé tous les enfants, il avait déjà eu une situation avec une contemporaine et ses parents à lui étaient au courant et la mère de sa première victime aussi. Et en fait, il n'y a rien qui a abouti. Et tu vois, ça, je suis profondément triste de me dire, bah, tu vois, si on ne réalise pas tout de suite et on n'apprend pas à nos enfants à observer, à dire non, à comprendre ce qui est bien, pas bien, entre guillemets, hein, Ouais, bah, ça déplore sur ça. Et je veux dire, il n'avait pas. Comment Enfin, tu vois, tu vois donc d'où je parle de maternité, etc. Et pourquoi je viens là, c'est que je me suis dit, waouh, les parents, ils étaient au courant et ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ouais. Ça me choque, ouais. Et d'où j'ai dû prendre mon courage à deux mains et oser en parler, etc. Et ouais, j'ai accepté qu'en fait, les parents de cet homme, bah, ils n'ont rien fait pour. Voilà. C'est dur, hein. Ouais. Ouais. Et d'où je dis, aujourd'hui, moi, j'espère en tout cas que j'apprendrai à ma fille d'être ainsi, quoi. Du mieux que je peux, en tout cas. On doit aussi être cool avec nous-mêmes et de se dire du mieux qu'on peut. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est des Parce bons qu'on mots peut aussi. on peut pas tout gérer, les protéger de tout, Non. les préserver de tout. Non. Donc voilà, je sais plus où j'ai vu ça, une qui disait de toute façon, même si tu fais de la discipline positive, de la bienveillance, du machin, tous les enfants ils iront voir un psy quoi. Enfin tu vois. Mais c'est Mais, vrai. mais au final, c'est juste pour se dire, ok, fais au mieux,
mais te prends pas la tête pour essayer Ouais. de tout faire. Parce qu'en fait, tu vois, par exemple, moi, ma mère a arrêté de travailler pour s'occuper de moi. Et puis moi, j'ai tendance à vouloir faire l'inverse. Peut-être que mes enfants, ils vont se retrouver de nouveau dans ma situation. Mhm. Mhm. Ouais. Parce qu'ils auront le sentiment que je les ai abandonnés pour aller travailler. Ouais, 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 je Tu vois, vois. donc au final, on reproduit des choses, on essaye. Enfin voilà, c'est pour ça que je dis en fait au mieux, quoi, c'est vrai. Ouais, je trouve que c'est des bons mots. Parce que ça aussi, c'était tout un apprentissage de pas vouloir être parfaite. Ouais, Et puis en tant que mère, encore une fois, c'est ça. ouais. T'essayes que tout soit parfait, etc. Bah là, on voit hein, aussi dans ton contexte professionnel, d'être parfait, et c'est pas possible. Et puis, en tout cas, ce que ma fille m'a aussi appris, c'est que oui, et ce que mes parents m'ont appris aussi, c'est qu'ils ont beau avoir fait du mieux qu'ils pouvaient. Ils m'ont offert ce qu'ils m'ont donné. Et c'est pas pour autant qu'ils ont essayé de me protéger. T'as beau hein, contrôler tout Ouais. ce que ton enfant il fait, nana, parce qu'aujourd'hui avec les téléphones, les GPS, les montres connectées, je sais pas quoi, tu peux tout contrôler. Mm. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Mm. Moi, je sais que si je ferai du mieux que je peux avec ma fille, mais elle sera jamais à l'abri de rien. Mm. Voilà. Et ça, je l'ai accepté. Tu vois, ça, c'était aussi tout un apprentissage durant ma grossesse. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? D'être heureuse. Je crois qu'il n'y a rien de plus formidable que d'être heureuse. Ouais. Je pense que c'est bien. Parce que désirer la chance, c'est compliqué. De l'argent, enfin, non, être heureuse, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie. Je vais pleurer. Ouais. Mais tu sais, c'est aussi un joli exemple parce que moi, j'ai dû apprendre à pleurer en fait. Ouais, bon, alors ça va, c'est pas trop compliqué, Ouais, mais moi, j'ai mais dû c'est vrai que, apprendre à ouais. pleurer, à me dire, bon, bah ok, j'ai une émotion, elle est là, je l'accepte, Mhm. je la vis. Ouais, Et puis, et puis finalement, ben ouais, je trouve que on est aussi dans ce monde où on veut... Enfin, c'est tout de suite difficile ouais. de voir quelqu'un pleurer, on Mhm. se sent mal à l'aise parce que nous-mêmes, on n'a peut-être pas l'habitude Ouais, ouais, c'est vrai. et c'est difficile aussi. Moi, je pense que c'est Mhm. beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus courageux Ouais, de de oser. d'accepter Oui, cette oui, oui. émotion et de traverser ça Ouais, que de fermer les vannes et puis rester dur, quoi. ouais, c'est pour ça que je me dis, je préfère prévenir, je vais pleurer maintenant. Ouais. Mais ça aussi, c'était tout un apprentissage parce qu'avant, mon Dieu, je pleurais vraiment à chaudes larmes. Mais ça, Mm. c'est aussi tout un apprentissage. Voilà. Mais ouais, je pense que c'est bien le mot de la fin, d'être heureuse. Ok. Bah, merci beaucoup pour tout ce partage, Dora. Mais de rien. Merci à toi.